Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À ma tête on a l'impression qu'il est très tôt, mais il doit être genre 11h15, un truc comme ça. Aujourd'hui j'avais envie de filmer un vlog, enfin j'avais envie de filmer tout court. Mais à cause de ma main, on est le jeudi 2 mars aujourd'hui, je filme un petit peu à l'avance parce que je mets plusieurs jours à monter une vidéo. Puisque je monte de la main gauche, j'étais allée juste à la pharmacie pour ma tendinite, mais j'ai rendez-vous demain chez le médecin. On verra bien ce qu'il va me dire. Là je vais me maquiller aujourd'hui. Hier je me suis maquillée, mais ça met un temps fou de se maquiller de la main gauche, c'est atroce. Il faut que je filme aujourd'hui le dernier avis sur ce fond de teint que vous aurez vu samedi du coup. Et je vais le tester avec une poudre de chez Emma. De toute façon vous verrez la vidéo arriver samedi qui arrive là. Hier j'ai lavé mes pinceaux, cette quantité de pinceaux j'ai mis plus d'1 heure à les laver, c'est un calvaire, tout me prend un temps fou. Et aujourd'hui je voulais aussi tester, j'en profite parce que hier j'ai reçu les nouvelles palettes Martin Cosmetics. Je les ouvrirai, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Là je vais faire mon teint, j'ai fait mon petit mélange de deux teintes. Je vais mettre une base, je vais mettre la One Size sur tout mon visage. Puis là mon miroir est loin, donc en plus d'être de la main gauche, je vois rien. Je sais même pas si j'ai mis de la base. J'ai fait le teint et j'ai mis un mascara dans les sourcils. J'ai essayé de faire mon liner à sourcils, impossible, j'y arrive pas de la main gauche. Tant pis, j'ai forcé un petit peu sur le mascara à sourcils. J'ai mis une base à paupières, j'espère qu'elle va fonctionner, c'est une nouvelle. Vous allez voir tous les produits où je vous ai pas trop donné les références, c'est que vous allez les retrouver dans ma vidéo de samedi. Alors, en palette de chez Martin Cosmetics, en fait j'ai reçu les 3 mini chouins. Donc celle-ci c'est la mini chouin nude, voilà les couleurs. Elles sont très sympas hein. Et surtout il y a un beige clair. C'est pas un noir, ça a l'air d'être un violet foncé, c'est pas mal ça. Ensuite on a une rosée qui est la mini chouin pink. Voilà donc les couleurs qu'on a à l'intérieur. Et je pense que celle qui me tente pour aujourd'hui c'est la mini chouin silver qui ressemble à ça. Les couleurs sont très belles, mais en fait je suis en train de me dire que je voulais faire un liner fumé mais je n'y arriverai jamais de la main gauche. Donc on va plutôt prendre la nude, celle-ci. Et je vais faire un petit maquillage nude avec un pinceau estompeur parce que j'arriverai jamais à faire un liner. Je vais commencer par le fard Victoire là, celui tout en haut. En général j'aime beaucoup la qualité des fards Martin, mais c'est un calvaire de faire son maquillage de la main gauche et en plus j'ai pas mes lentilles donc je le fais à l'aveugle et de la main gauche. Je vais prendre le fard de transition, il y en a qu'un, le fard Séraphine, si je vous montre dans le bon sens avec mon épaule qui craque. Je le prends avec un pinceau estompeur et je vais essayer de pas en prendre trop parce que je vais avoir du mal à estomper de la main gauche. Donc il vaut mieux que j'y aille doucement. En tout cas il est très bien pigmenté j'ai l'impression. Oui. Alors de ce côté là j'ai toujours ma zone de sécheresse donc ça va pas rendre grand chose hein. Je vous jure qu'il y a une concentration. Mais se maquiller de la main gauche, je me souviens que j'avais déjà fait un challenge une fois. Mais les challenges c'est drôle et quand ça nous arrive en vrai c'est beaucoup moins drôle. En tout cas le fard s'estompe bien, il est bien pigmenté. De l'autre côté je galère plus parce que j'ai la zone de sécheresse là, ça me saoule. Là je galère hein, franchement. Là aujourd'hui je vais pas rendre honneur aux palettes hein. On va prendre un gros pinceau estompeur, je reprends le même fard mais j'en mets très peu. Et je vais essayer d'estomper vraiment comme ça. Avec un pinceau estompeur mais plus petit, plus fin. Hop celui-ci, le fard Charlotte, que je vais mettre en coin externe, que je vais essayer de mettre uniquement en coin externe. Là les pinceaux avec les manches vertes, c'est les pinceaux que je vous ai présentés dans ma vidéo nouveauté Spectrum X KJH. Que là vous me voyez galérer pour maquiller, dites-vous que c'est la même chose sur l'ordinateur pour le montage. C'est pour ça que je prends réellement genre 3 ou 4 jours à monter une vidéo au lieu de 5-6 heures. Je reprends mon gros pinceau parce que je galère trop. Je trouve que pour une palette de nude, il manque un petit lumineux un peu plus clair que Ghislaine. Je vais prendre le Ghislaine du coup parce que j'ai envie de mettre un fard lumineux, mais vous voyez il est quand même assez foncé. Je sais pas si on verra bien. Je le pose au doigt hein, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je viens réestomper un petit peu à ce niveau là. Je vais essayer de me faire un ras de cils sans me crever un œil. Je vais mettre mon mascara et on se retrouve après. Je vais faire les lèvres, du moins je vais essayer. C'est une cata. J'ai overliné mais la lèvre du haut ça va. J'ai un tout petit peu overliné là.
Mais alors la lèvre du bas, j'ai foiré mon truc, je suis allée trop bas. Je vais essayer d'estomper avec ça, on va voir. Bon, j'ai mis du gloss là, je trouve que le gloss, j'ai dû en mettre beaucoup pour que ce soit brillant. Du coup là c'est assez épais sur les lèvres, je sais pas si je vais garder ça. J'ai galéré un peu mais je pense que j'ai à peu près réussi à estomper pour que ça fasse pas trop moche. Allez, maintenant il est l'heure de bouger. En fait je vais vous faire un petit haul à sauce puisque j'ai reçu mon colis hier et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé. Enfin j'ai pas regardé, j'ai pas essayé encore justement. Mais avant il faut que j'étende la machine, ça va me prendre une éternité. Il faut que j'en lance une deuxième mais je pense pas que j'aurai pas le courage. Je vais déjà étendre une, on va voir combien de temps ça me prend. Vous voyez mon cactus là-bas qui penche, pourtant je l'ai rempoté mais il pousse comme ça, il penche. Il faut que je lui trouve un pot mais j'ai pas encore trouvé de cache-pot. Là je vais passer à l'aspi avant d'essayer ma commande, j'ai tout rangé. La lessive c'est un truc que je peux pas faire sans mes deux mains, donc je me suis un peu fait mal et je l'ai très mal étendu donc je peux pas faire les autres. Donc là je vais passer à l'aspi partout, mais après je vais pouvoir essayer ma commande à sauce et ça j'ai trop hâte. L'idéal ça aurait été de mettre le truc, le carton sur la table, mais je peux pas le soulever. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai passé une grosse commande sur ASOS parce que ça fait un petit moment que j'avais rien commandé. C'était courant octobre ou novembre je crois. C'était des tenues plutôt pour décembre vu que je bougeais beaucoup pour les vlogmas. Et après j'avais juste fait les soldes, le premier jour des soldes. Attendez je m'assois parce que ce cactus c'est énorme. En plus là avec le grand angle ça accentue. J'avais acheté en magasin quelques pièces les premiers jours des soldes quand j'avais été faire les soldes justement. Mais comme je vous avais expliqué, je suis grande, je fais 1m76, toute ma taille est dans mes jambes, donc en fait dans les pantalons, j'ai aucun pantalon en magasin classique qui me convient. Quand j'étais plus petite, on achetait tous mes pantalons chez Levi's et Le Temps des Cerises parce que justement ils étaient assez grands, parce que j'ai cette taille depuis la 6e ou la 5e, hein, donc je suis très grande depuis un moment. Et après quand j'ai été toute seule, je me suis installée toute seule, je n'avais absolument plus les moyens de mettre 100 balles dans un jean. Du coup j'avais cherché ailleurs où est-ce que je pouvais trouver, et donc j'ai découvert ASOS, voilà tout ça pour en venir là. Et sur ASOS en fait vous avez un filtre où vous pouvez mettre tall si vous êtes très grande comme moi, vous pouvez mettre petite aussi si vous êtes petite, et je crois que c'est curve pour les grandes tailles. Donc il y a un peu pour tout le monde en fait, c'est ce que j'aime bien. Pour tout ce qui est pantalon, de toute façon je peux pas acheter sans essayer, c'est-à-dire je peux pas commander sur Vinted, et d'ailleurs Vinted, j'essaye de m'y mettre, je ne trouve rien, il faut chercher des heures, et moi je suis pas du tout passionnée de vêtements en fait. Je m'habille parce qu'il faut m'habiller, mais chercher pendant des heures ça me saoule. C'est pas comme le maquillage où je prends plaisir à fouiner sur les sites. Les vêtements, je vais au plus simple, au plus rapide pour que ça me saoule pas en fait. J'ai réessayé d'acheter l'année dernière je crois des pantalons Levi's, alors je sais pas si je suis mal tombée mais les deux que j'ai achetés ont craqué. Donc voilà, et j'ai commandé là cette fois-ci beaucoup de paires de chaussures. Alors vous allez voir, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup parce que je trouve pas, j'ai cherché partout en magasin, j'ai pas trouvé un peu le style que je veux. Je voulais un peu des mocassins, mais je sais pas trop ce que je veux, et chaque fois en magasin ça me va pas. En fait chaque fois que je veux faire une tenue et qu'il me manque un truc, je le marque dans mes notes, ce qui me manque. Là j'avais marqué pantalon, il me fallait un haut noir basique aussi, j'en avais pas. Des chaussures noires, des baskets noires, des bottes noires et une ceinture. Voilà, je marque dans mes notes au fur et à mesure ce qu'il faut que j'achète. Assez discuté, maintenant on va essayer tout ça. En fait justement j'ai acheté des chaussures, pas mal de chaussures noires, parce que j'ai beaucoup de pantalons que j'ai dans mes placards mais que je peux pas mettre parce que j'ai pas de chaussures pour aller avec. Donc en fait si je trouve ma paire de chaussures noires, ça va me débloquer plein de pantalons. À mon avis j'en ai pour un petit moment à essayer tout ça. Ça m'a l'air d'être une robe. Là j'ai pris une robe un peu entre le marron et le bordeaux, j'ai l'impression. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si elle était en tôle parce que des fois pour les robes, je vois quand elles tombent un petit peu longues sur le mannequin, quand c'est la gamme normale. Sur moi ça va faire un peu court, et moi c'est ce que j'aime bien les robes courtes. C'est vraiment comme j'aime, c'est large aux manches, c'est large ici. J'ai gardé ma jupe en dessous parce que je vous raconte même pas comment j'ai galéré ce matin à la mettre. Ah, c'était pour mettre avec une veste. En fait j'ai tout réfléchi à ce que j'ai pris. En fait cette veste que j'ai achetée chez Pinky pendant les soldes, j'arrive pas à trouver avec quoi la mettre. Bah certainement pas avec ça du coup. Ce sera que avec du noir quoi. Ça c'est validé, et vous savez quoi, on va essayer avec une paire de chaussures dont je me souviens. J'ai eu un gros coup de cœur dessus, alors c'est complètement mon style. Souvent vous me demandez de vous parler un peu plus de
de mode, enfin de vêtements on va dire. Parce que du fait que j'aime pas trop ça, ben, je m'habille quand même assez simplement. J'aime bien en fait avoir des jolies tenues, mais j'aime pas y passer du temps. Regardez-moi ces bottes. Regardez-moi ces bottes. Alors ça c'est totalement moi, vraiment. J'ai juste peur que ce soit un peu large ici. Mais alors ça, mais j'adore. Elles étaient en promo. Mais il restait plus qu'une taille, je les ai prises en 42 je crois, c'est du 9. Et normalement je fais du 41. Mais je me dis pour des grosses bottes comme ça, je mets des chaussettes. Et moi ça me dérange pas que ça paraisse un peu grand pied sur des grosses bottes comme ça. Parce que j'aime bien cet effet là. Ah ouais c'est un peu grand. Faudrait que je mette une grosse paire de chaussettes ouais, pour éviter de les perdre carrément. Mais j'aime trop je crois. Attendez. Je sais plus combien elles coûtaient, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais en tout cas elles étaient en promo celles-ci. Trop belles. Alors ça je garde, je kiffe ça. Ça a fait un effet couture en fait. Très joli. Je me dis qu'ici on verra peut-être mieux. J'ai voulu changer un peu. Regardez, c'est vraiment un motif que je mets pas du tout d'habitude, aussi fleuri. Mais en fait, j'aimais trop la coupe. C'est le genre de coupe que je peux pas mettre. Alors là, c'est Vero Moda la marque, mais encore une fois, c'est tôle. Ça se voit, hein, parce que là, pour moi, c'est limite un peu long. Moi qui aime bien porter du court. Mais avec cette petite fente, franchement, qu'on peut resserrer là, c'est très joli, franchement je l'ai gardé, ça change un petit peu du style que je mets d'habitude. Je me dis que pour les beaux jours ça peut être pas mal. Ah c'est ça que j'avais pris pour aller avec ma veste. Alors ça se voit que c'était pas tôle, ça se voit aux manches. Si je les mets bien elles sont trop courtes. Mais niveau longueur c'est bon en fait, c'est ce que j'avais repéré sur le site je pense. Mais en fait je voulais qu'elle soit quand même assez courte pour aller avec cette veste. J'avais mélangé parce que je me souvenais avoir pris une robe pull pour aller avec cette veste. Ah, elle va être plus longue quand même. Et bah là je vais avoir besoin de vous. Je la garde dans la robe parce que dans tous les cas elle me va. Mais est-ce que c'est choquant si ça dépasse? D'habitude j'aime pas que les robes dépassent des vestes. Mais là vu que c'est noir, je me dis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut le faire avec ou pas? Parce que c'est une veste que je n'ai jamais réussi à mettre du coup. Vous voyez en fait la veste elle a cette couleur. Franchement la robe j'aime beaucoup. Elle tient super chaud la robe noire. Et j'avais pas de robe pull noire. J'en ai que deux de robes pull, j'en ai une beige et une grise foncée que j'ai achetée. Bah, j'ai acheté en décembre dans une petite boutique à la campagne. Et grise foncée, j'ai essayé, ça allait pas avec ça. Donc noir, nickel. Ah si vous saviez comment je suis contente que tout maille. En vrai, à chaque fois que je prends des trucs, j'ai envie que tout maille. Mais là, on va s'attaquer aux pantalons, j'en ai pris 3. À mon avis, les pantalons, ça va pas être la même chose. Trop contente, j'ai trouvé un haut. Attendez, je mets un bas. Ah, purée, je suis dégoûtée. Il est trop beau, ce pantalon. Je l'ai pris en 36, c'est pas ma taille. Il est trop petit, il me sert trop. En fait, ça dépend. Des fois, je fais du 36, des fois du 38. La dernière fois, j'avais commandé tout en 36 et en 38. J'ai gardé 0,38 et j'avais tout gardé en 36. Donc, je me suis dit, je vais pas faire la même erreur. Et bah voilà. Mais je vais essayer de le recommander en 38. Hein. Parce que j'aime trop, regardez, trop beau. Et au niveau, je sais pas si vous voyez les pieds, mais au niveau longueur il est bon. Mais je crois que c'était un tôle. Je sais pas comment on dit, la coupe, le motif, le trait quoi, la couture. Et du coup le haut j'aime bien aussi, c'est pas un tôle. Hein. Regardez, normalement ça c'est censé tomber, le motif est censé tomber sur la main. Mais j'avais vu que du coup, vu qu'il était censé tomber sur la main sur des gens de taille normale, normalement pour moi il allait m'aller. Il me va. C'est pas un tôle, mais voyez comment il tombe sur la mannequin. Vraiment, il touche le sol, enfin ça fait plein de plis. Du coup, moi ça me va tout pile. Il y a du 38. Yes. Je me tâte même à le commander. Je me dis peut-être en 40, mais en 40, j'ai peur qu'après ça baille vu que j'ai pas de forme. Et vous voyez, là la taille est nickel en 36. La longueur est bonne. Par contre, donc là j'ai un collant derrière, je sais pas si vous verrez. Je pense que si j'avais pas ce collant, il serait transparent. Parce qu'on voit quand même beaucoup le noir à travers. Mais je le trouve trop joli, ce pantalon. Quand j'enlèverai mon collant ce soir, je réessayerai le pantalon. Oh, trop bien, c'est un tôle. Alors lui, il est 2 fois trop grand. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Je l'ai pris en 38. Ah, il y en a encore un en 36. C'est la dernière taille. Je sais pas si vous voyez dans le dos, mais ça va pas du tout. Par contre, la coupe, j'aime beaucoup. Un pantalon un peu tailleur comme ça. Franchement, j'adore. Alors je vais renvoyer et recommander le 36. Vous voyez? Lui je l'ai pris en 38, il me le faut en 36. L'autre je l'ai pris en 36, il me le faut en 38. Ensuite j'ai pris un lot avec 2 hauts, un blanc et un noir. Vous voyez là il y a le noir. J'ai essayé le blanc, c'est celui qui était le plus susceptible de pas me plaire à cause de la transparence.
Et ça va. Bon, il est pas à 100% pas transparent, mais là c'est bon. Je peux pas m'empêcher. J'ai une passion pour les pulls. Ah oui, c'est un col roulé. Encore une fois, j'ai réfléchi quand même. Je prends pas les trucs au hasard. Ça, c'était des basiques parce que j'en avais pas. J'ai eu des Converse comme ça pour Noël que j'ai encore jamais mises. Hein. C'est un motif pied de poule, mais argenté. Et c'est vrai que je mettais pas trop des couleurs grises. J'en avais un gris, mais pas du tout un gris comme ça. Vous me pardonnerez, hein, mais j'arrive pas à mettre les cols. À une main, c'est trop difficile. Mes cheveux sont tout électriques d'essayer plein de vêtements. J'adore. De toute façon, les pulls, aucun risque quand je prends des pulls. Enfin, pour qu'un pull m'aille pas, il faut quand même le faire. Maintenant, on va passer aux chaussures. Il y avait un truc au fond, je me souviens pas ce que c'est. Ah, des culottes. J'ai pris des culottes basiques parce que c'était pas très cher. C'est un lot de 5 et je crois que c'était 10 € le lot de 5. J'espère que vous êtes prêts parce que elles vont un peu toutes se ressembler. Mais justement, j'en veux dans ce style-là. Donc voilà, un peu ce style-là. Là, j'ai pris en 41. C'est pareil, genre des fois le 41 c'est trop petit, des fois c'est trop grand, je comprends jamais rien. Bonne, un peu grande même. Ah oui, oui, d'accord. Je passe un doigt derrière, donc en fait elles sont trop grandes. En fait je voudrais mettre des chaussettes dedans. Je me dis ça peut aller pour la taille. Je sais pas. Ah ouais en fait, j'ai déjà une paire de chaussettes. Je suis allée voir dans le miroir, elles me plaisent, mais ce qui me dérange, c'est qu'elles partent un peu comme ça ici, sur le talon. Donc je sais pas, on va voir s'il y en a qui me plaisent mieux dans les autres. Ah ouais, je peux les quitter comme ça. Alors celles-ci sont moins hautes. Limite je préfère. Elles ressemblent à ça. Voilà, on a la couture blanche qui ressort pas mal. On va tenter. Ce sont des Only. Alors là, la pointure est bonne, pile. En fait, la languette va vachement haut. Alors là, la taille est vraiment bonne. Genre, c'est pile ma pointure. Et ben pareil, je vais les mettre de côté. Parce que c'est rare en fait que autant maille. Là, il y en a déjà 2 qui me vont. Hier, j'ai juste essayé celle-ci en 41. Et elles étaient un peu petites. Donc je vais essayer direct les 42 là. Là, pour le coup, elles sont un peu différentes. Elles ont des lacets. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Ah, des creepers, un truc comme ça quoi. Depuis tout à l'heure je suis en train de filer mon collant de ouf. Je sens que ça va être super grand. Ah ouais. Oh, ah ouais mais de ouf. Ah mais là je peux passer une main entière derrière. Mais je me dis peut-être si j'ai des grosses chaussettes. Mais on met pas des trop grosses chaussettes là. Non mais là c'est énorme. J'ai l'impression d'avoir des chaussures de clown aux pieds. Attendez, j'essaye les 41 de l'autre côté. Mais la différence entre les deux... Ici je touche de ouf le bout et là mais mon pied il est super large. Bon bah je crois que celle-ci il n'y aura ni l'une ni l'autre. Je les laisse de côté, je vais essayer les dernières. Alors ça a l'air d'être des basiques. C'est des Stradivarius que j'ai pris en 41 du coup. C'est un peu pointu le bout. Moi je suis pas du tout fan de ça. Elles me vont, mais non. Là j'aime pas du tout cet effet pointu au bout. C'est trop pointu pour moi. Et alors les dernières ce sont des baskets. Là c'est un autre truc. Des baskets plates noires pour remplacer une paire de chaussures. Mais non mais vous allez voir l'état des chaussures. Mes chaussures quand je bossais à Kiko. Alors visuellement encore je trouve ça pourrait être pire. Mais en fait l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais là il n'y a plus de mousse. Je suis à même le plastique. Genre elles sont mais foutues, ces chaussures elles me font mal et tout. Et du coup je voulais juste remplacer ces paires. Ça me dérange qu'elles soient en tissu ici. Je trouve ça pas très beau. Du coup mes vieilles Adidas sont toujours pas remplacées. Et du coup vu qu'il y en a que 2 paires, les 2 premières en fait qui me vont, je me tâte à garder les 2 hein. Comme ça pourra faire 2 styles. Vu qu'elles sont plus plates et que elles sont beaucoup plus hautes avec des talons, je pourrais les mettre en plus avec des plus grosses chaussettes, vous savez, montantes. Vu qu'elles sont un peu plus grandes. Voilà pour le big haul du jour. Super, j'ai foutu le bazar partout, va falloir tout ranger. Il est 14h15, je vais manger aussi. Bon, je vous reprends carrément plus tard là. Pour le coup, il doit être genre 17h peut-être. 17h02 déjà. J'allais dire j'ai rien fait d'intéressant mais je crois qu'on peut limite dire j'ai rien fait. Je me suis juste épilée et là je vais ranger un peu le bazar que j'ai mis. Je sais pas si vous voyez. Et non vous voyez pas mais il y a un bazar absolument monstre. Donc je vais ranger tout ça histoire de pas laisser ce bazar absolument partout. Par contre les éclairages du coup maintenant je laisse tout comme ça m'évite de tout réinstaller à chaque fois. Mais voilà là le truc important ça va être de ranger tout ce qu'il y a, il y en a partout. Ici d'ailleurs il y a mes vinyles Miley. Voilà ma nouvelle passion. Mais je sais pas où les ranger parce qu'ils tiennent nulle part. Du coup je les ai posés là en attendant. Là il y a mes sprays, franchement il y a pas mal de bazar. J'ai reçu ça tout à l'heure. Je vous tiens avec le bras genre. C'est donc les nouveaux blushs de Beauty Bay. Ils sont sortis le 28 février.
Oh, les couleurs sont sympas en tout cas. Le rose là, pour les peaux claires, je pense que ça peut être pas mal. Je croyais que le vlog ça allait être le seul type de vidéo que je pourrais faire, mais je peux même pas tenir en main l'appareil photo. Je viens de refaire mes lèvres au fait, parce que c'était trop overliné. Donc, le blush, est-ce que c'est dans un packaging qu'on connaît ou pas? Ça ressemble aux ombres à paupières liquides, mais c'est plus gros. Là j'ai pris la teinte Peaches, ça a l'air mat. Bon, vous comprendrez que je vais en swatcher qu'un, hein, parce que... Alors là pour le coup, j'en ai swatché un qui sera, je pense, peut-être un peu trop peps pour mon type de peau. Mais il est joli. C'est un corail un petit peu pêche, mais il est très, très fort. C'est pas le tout, mais il faut ranger là. Ça y est, j'ai terminé de ranger. Franchement, ça m'a pas pris longtemps. Je sais pas si on verra, je vois rien sur mon appareil photo. Ça m'a vraiment pas pris longtemps, du coup, je suis contente. Moi, je vais me mettre un petit moment au bureau. Puis voilà, je vous en ai parlé sur Instagram, mais du coup, j'ai acheté ça là chez Apple. C'est une souris en mode pad. Parce que comme ça, je peux monter de la main gauche. Parce que du coup, je ne peux plus me servir de cette main. Il y a mon épilateur électrique, je vous ai jamais montré. Du coup, j'ai acheté ça parce qu'en fait, avant, je m'épilais à la cire. Sauf que moi j'ai une peau extrêmement sensible en fait sur les jambes. Ce qui fait que la peau part avec la cire. Et ça a toujours fait ça depuis que je suis petite. J'allais chez l'esthéticienne, ça faisait ça. Après je le faisais moi-même, ça faisait ça. Je me disais qu'on savait pas trop faire. Puis j'ai fait mon BTS esthétique, donc je sais épiler qui que ce soit. Quelle que soit la cire, en fait ma peau part avec. Et du coup c'est, je vous laisse imaginer, très douloureux pour moi. Pourtant je me suis toujours épilée en laissant ma peau partir avec. Ça part pas en fait sur partout, mais par moment ma peau part avec. J'en ai eu marre et j'ai découvert qu'en fait s'épiler c'était pas aussi douloureux que ça. En fait, quand juste on tire le poil et pas qu'on arrache la peau, c'est... Enfin du coup je peux regarder une série, je m'épile avec celui-ci. Je peux pas vous faire de moyens de comparaison parce que c'est mon premier truc comme ça. J'ai toujours fait à la cire chaude. J'avais essayé la cire froide mais moi je déteste. J'ai la machine à cire, j'ai le roll-on à cire, ça marche bien. Mais j'aimerais bien un de ces jours faire du laser. Pour faire du laser par contre je sais que je serai un cobaye parfait. J'ai la peau très claire avec les poils très foncés et très épais. Donc cobaye parfait. Ça me ferait perdre bien moins de temps. Et puis en fait j'ai en plus de mon problème de peau qui part, j'ai une double pousse. C'est pour ça que je suis sûre que le laser sur moi ce sera révolutionnaire, mais il faut juste que je me motive. Bon allez, je vous laisse, je vais travailler. Bon bah du coup je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Là on s'est fait des burgers maison. Le mien fait pas très envie parce que moi j'aime pas mettre 1 million de trucs dedans. Et en ce moment on regarde Only Murder in the Building avec Selena Gomez. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Il est 23h30. Là je vais me démaquiller, je vais aller me doucher, je vais me laver les cheveux. Je pense que j'en ai pour un petit moment à me laver les cheveux avec une main. Mais je vais me démaquiller, je voulais vous montrer du coup ce que j'utilise. Je crois que je vous l'avais montré dans les vlogmas, je l'avais crash testé dans les vlogmas. C'est le baume Bye Bye Makeup de chez It Cosmetics que j'ai déjà pas mal utilisé du coup. J'aime bien, il sent un peu la fleur. Voilà, j'ai mis du mascara waterproof. Du coup j'ai pris pas mal de baume démaquillant. Normalement je le chauffe entre mes deux mains pour éviter ça. Mais ça fonctionne, hein. Là hier je me suis démaquillée comme ça à une main, ça fonctionnait. Et là du coup je vais aller rincer sous la douche, ce sera beaucoup plus pratique. Ça y est, je sors de la douche. J'ai pensé que demain je pourrais pas lisser mes cheveux. Donc j'y ai pas pensé pendant que j'étais sous la douche, donc j'ai pas mis de crème pour les boucles. Moi j'ai pas les cheveux bouclés ni même ondulés, vous voyez, ils sont juste, vous allez voir, un peu... Enfin ils ont une petite forme. Là vu que demain je vais pas pouvoir les toucher, je vais mettre ça après. Mais avant de toucher à mes cheveux, je vais faire mes soins visage. Si ça a un petit peu changé, mais on retrouve toujours mon sérum. Comme d'hab de chez Freshly, j'ai adopté de nouvelles techniques pour appliquer mes soins. Contour des yeux. Bah, si je vous montre là, plus aucun de mes produits n'a de bouchon, parce que sinon c'est trop pénible. Contour des yeux de chez Ren, hein. Je vous ai pas montré mais j'en ai rouvert un nouveau comme ça. Ensuite je mets ce petit sérum pour les cils, toujours de chez Freshly. Je le mets à la racine des cils mais là je vois rien si je m'approche pas. Et je finis par ma crème hydratante. Je mets celle-ci de chez Martin Cosmetics. Je vous ai pas trop fait de retour sur les soins Martin Cosmetics. J'utilise la crème, je la mets le soir parce qu'elle est bien hydratante, mais comme elle est pas trop grasse, enfin elle est pas grasse,
Je la mets aussi certains matins quand il fait bien froid ou quand je sens que j'ai la peau qui est déshydratée. Après elle est pas du tout matifiante hein, donc je la mets pas tout le temps le matin. J'en profite pour vous faire un retour des produits que j'ai pu tester de Martine. Le matin j'utilise par contre ce sérum hydratant, toujours de chez Martine, que j'aime beaucoup aussi. Et j'utilise ce nettoyant là le matin aussi, que j'aime bien. Après le nettoyant franchement je vois pas... C'est un nettoyant. Normalement comme je vous disais ce produit là je le mets quand je suis sous la douche. Donc là mes cheveux ils sont en train de sécher puis ils sèchent plutôt vite donc vous voyez que... Ça y est, il y en a pas mal qui sont secs. Demain matin, je vais réhumidifier mes cheveux avec un spray et mettre de la gelée. Alors ça, moi, j'en mets pas beaucoup. Moi, j'ai la version un peu milk, superfood milk. C'est pour les cheveux, c'est plus léger que la crème pour les cheveux bouclés. Je vais en mettre un petit peu ici. J'étale comme ça pour en mettre sur ma main et j'en mets sur mes cheveux. Là, ça donnera pas grand chose aujourd'hui vu que... Normalement il faut faire ça sous la douche. Vous voyez en fait ça va juste éviter qu'ils sèchent complètement lisses parce que d'habitude quand je me lisse les cheveux le lendemain, là j'utilise le sèche-cheveux avec ma brosse et du coup ils sont quasiment lisses. Ça me fait juste une coupe à la Brie Van de Camp un peu et j'ai juste des petites ondulations ici. Et voilà pour ce que je fais le soir. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog un peu chill à la maison vous aura plu. Franchement j'ai pas fait grand chose mais j'avais trop envie de vous reprendre et c'était le seul format que je pouvais faire. Puis je sais que vous aimez bien aussi le format vlog puisque en ce moment j'en fais un petit peu moins, enfin j'en fais beaucoup moins qu'à la période de décembre. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.